Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'un connard qui donne son avis sur des sujets qui ne le concernent absolument pas. Considérez tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo comme étant faux. Oui, je savais pas comment illustrer cette intro. Désolé. Salut, ici Doudou. Un peu moins fort s'il te plaît. Alors, les États-Unis. Je vais être très honnête avec vous, je me revendique comme un anti-américain. Les États-Unis sont un problème majeur dans le monde aujourd'hui. Le problème, c'est que... comment expliquer ça? Par où commencer? C'est un problème tellement immense, en fait c'est pas un seul problème, c'est une somme de problèmes. C'est dur d'en parler simplement, c'est dur de savoir par où commencer. Je vais commencer simplement par ce qu'en dit mon grand-père. Mon grand-père dit que les États-Unis, c'est une nation constituée d'enfants et qui gouverne le monde. Et ça résume assez bien le problème, en fait. Le fait est qu'à l'échelle du monde, effectivement, à l'échelle des autres nations dans le monde, les États-Unis sont des enfants. Ils n'ont pas l'expérience que peuvent avoir d'autres nations, même la Chine, qui est pourtant un pays en voie de développement et qui arrive que récemment dans le monde, est un pays qui a une histoire et une culture dans l'histoire du monde qui est assez riche. Ils ont connu des avancées technologiques, ils ont créé les feux d'artifice, la poudre explosive, tout ça. C'est un peu compliqué de comparer le reste du monde aux États-Unis dans le sens où les États-Unis se sont fondés sur un territoire qui appartenait à d'autres populations, notamment les Amérindiens, en éliminant 90%, on va dire. Je connais pas les chiffres exacts, mais je dirais que ça doit être de l'ordre de 90% vu ce qu'il en reste aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, le fait est que les États-Unis... Je vais vous expliquer. J'aime pas le CNED, d'ailleurs je vais sortir un jour d'autres vidéos sur le CNED, au moins une autre, et peut-être même probablement plusieurs autres. Et pourtant, dans mon livre d'histoire qui est juste là, ça c'est... je suis en train, si je peux vous montrer. Ça a l'air clean comme ça, mais en réalité, je taffe comme un malade toute la journée. En fait, il y a un avis intéressant. C'est que l'avis que les États-Unis seraient un pays fondé sur la guerre alors qu'il ne l'a jamais connu sur son territoire. J'ai trouvé l'hypothèse intéressante. Si on y réfléchit, c'est un pays qui s'est plus ou moins toujours axé autour de la guerre. Et là, on arrive à un point intéressant. Si on regarde les États-Unis, il y a eu d'abord la guerre d'indépendance, la guerre de sécession, l'implication dans les premières et deuxième guerres mondiales. Et à partir de là, la guerre froide, et on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi les États-Unis ont toujours été dans la guerre à partir de ce moment-là. Même quand l'ONU a décidé de plus les soutenir, tout ça, ils ont continué à faire la guerre un peu au monde entier. Finalement, même si sa politique s'est pas vraiment illustrée en actes, on peut dire qu'Obama est plus ou moins une exception. Vous savez, aujourd'hui, on s'étonne de voir Trump au pouvoir, qui est issu complètement des milieux populaires américains, qui est un homme d'affaires. Mais vous êtes sûr que c'est vraiment étonnant? Ronald Reagan, c'est un ancien acteur d'Hollywood, le mec. Le gars avait aucune prédisposition pour devenir un homme politique. Et parallèlement, c'est l'un des présidents qui a eu une politique les plus agressives à l'encontre de l'URSS pendant la guerre froide. Finalement, c'est pas étonnant de retrouver le même genre de propos agressifs dans la bouche de Trump. Le fait est que, effectivement, c'est un pays qui a plus ou moins été forgé par la guerre et qui construit son histoire encore aujourd'hui dans la guerre. Le fait est que les États-Unis, c'est le pays qui est plus ou moins à la tête du monde. Si vous écoutez les paroles de la chanson qui vient de se terminer, derrière moi, Broforce de Strident, qui est la chanson du trailer du jeu Broforce, c'est une satire totale du fonctionnement des Américains pendant la guerre froide. Et en plus de la guerre,
l'histoire des Américains est fondée et empreinte de massacres. En fait, vous savez, je me suis renseigné sur certains trucs. Par exemple, j'ai entendu parler du massacre de My Lai. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. MY espace LAI. Ça s'est déroulé pendant la guerre du Vietnam. Bon, les Américains cherchaient des membres du Front National de Libération vietnamien, un groupe de révolutionnaires du Sud-Vietnam. Renseignez-vous un peu sur l'histoire du Vietnam pour mieux comprendre. Et ils l'ont cherché donc dans ce hameau. Ils avaient des consignes. Si quelqu'un fuit, que ce soit un homme, une femme ou un enfant, ou s'il voit quelqu'un avec une arme, c'est un révolutionnaire, donc on le tue. Vous imaginez la catastrophe. Les Américains qui arrivent dans un village, en hélicoptère, en armes, en treillis, les villageois vont forcément prendre peur, s'enfuir. On imagine le massacre, même pas. Les Égyptiens. J'ai dit les Égyptiens, je crois. J'ai un problème pour dire Vietnam. Bon, les Vietnamiens vont forcément fuir. Ça va être un massacre. Même pas. Les Vietnamiens sont habitués à voir des Américains en armes patrouiller. Ils ont juste continué leur vie, normalement. Malgré ça, les Américains les ont regroupés. Les ont tués, ont violé les femmes. Un massacre, mais... En fait... Les échos de ce massacre m'ont fait penser à ce qui s'est passé chez nous vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au Oradour-sur-Glane. C'est un massacre du même acabit, sauf que c'est pire, parce que là, il n'y a pas de justification. Enfin, je veux dire, oui, la justification des Allemands est abominable, en guise de représailles contre les forces de résistance. C'est innommable comme acte. Mais là... Même en faisant preuve de mauvaise foi, les Américains n'avaient absolument aucune raison de massacrer ces civils. Ils ont juste massacré gratuitement des civils et brûlé un village. Sans raison. Et bien évidemment, les débarquements en Normandie sont aussi entourés d'histoires de viols de femmes françaises. Vous vous doutez que les Américains... En fait, ce massacre est marqué dans les livres d'histoire comme étant l'une des plus sombres parts de l'histoire militaire américaine. Mais je pense que l'histoire américaine militaire dans son ensemble est sombre. De toute manière, vous trouverez toujours des actes horribles et innommables. Et le fait est qu'aujourd'hui, en fait, les États-Unis carburent à la guerre. C'est la guerre qui fait tout marcher aux États-Unis. C'est la guerre qui offre les financements. C'est la guerre qui fait tout marcher. Et si aujourd'hui ça marche comme ça dans le monde entier, si c'est les financements ou la guerre, enfin, si c'est les intérêts de l'argent ou de la guerre qui font marcher le monde en ce moment, je pense que c'est à cause des États-Unis, parce que eux, ils fonctionnent comme ça, et ils ont plus ou moins envahi le monde de leur culture. Je pense que c'est, en fait, je pense que c'est le principal problème du monde aujourd'hui. C'est les États-Unis et le fait qu'ils dominent le monde. Alors, ce que je dis, bien sûr, c'est à chaud. Va falloir que j'enregistre un petit générique d'introduction, un discours d'introduction pour toutes mes vidéos, parce que je pense qu'il sera là au début, parce que j'oublie à chaque fois de le lire. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je pense que voilà, on est dans la merde à cause des États-Unis, ça c'est sûr, mais peut-être qu'ils ont une part de responsabilité plus importante que ce qu'on veut bien croire. Je vous laisse, c'était Doudou, salut.